Bonjour à tous, j'aurais pu appeler l'atelier ou comment j'ai réinventé la poudre de mon côté, et je pense que c'est ce qu'on fait tous. D'abord quelques chiffres, 102 025, 8 500, 186, 3, 100 000. 102 500, c'est le nombre d'élèves qu'on a dans les collèges et lycées de notre académie. 8 500, c'est le nombre d'enseignants. 186, c'est le nombre de collèges, lycées de l'académie. 3, c'est le nombre de solutions Moodle développées par des prestataires différents. On a 2 prestataires privés, plus des solutions hébergées en propre par le rectorat. 100 000, c'est le nombre d'ordinateurs individuels qui seront achetés par la région Grand Est pour la rentrée prochaine dans le cadre des lycées 4.0. C'est des dotations d'équipements individuels faites aux lycéens de tout le Grand Est. Sommaire du jour. Donc d'abord, on verra un petit peu les contextes spécifiques à notre académie, puis notre dispositif de formation, les pistes d'évolution, et je relancerai la question serpent de mer de la mutualisation. Conditions matérielles, et puis la prise en compte des enjeux sur l'enseignement du numérique. Formation, avec évidemment tous les temps et le dispositif complet de formation, puis les pistes qu'on creuse progressivement pour faire évoluer notre dispositif, et enfin, le sujet de la mutualisation de nos supports. Donc je disais, 186 établissements dans notre académie qui accèdent à des plateformes Moodle. Donc on a 186 plateformes Moodle à travers un ENT. Là encore, on passe par une fédération d'identité. L'ENT est le portail d'accès à une plateforme Moodle d'établissement, sans réauthentification. Et ensuite, les enseignants peuvent, à partir de leur plateforme d'établissement, passer sur un Moodle agrégé qui s'appelle le campus académique, dont l'objectif est de faire de la formation, de mener des projets interétablissements ou de mutualiser des ressources. À cette heure, on est sur une version Moodle 3.5. Voilà, vous avez une capture d'écran des catégories et des objectifs de notre campus académique. Fournir une bibliothèque de mutualisation et puis être le support de nos cours de formation ou des projets et des espaces collaboratifs. D'abord, enjeu, s'inscrire dans un cadre de confiance. Évidemment, dans le second degré, peut-être plus qu'ailleurs, le RGPD impose de revoir les pratiques. On a beaucoup d'enseignants qui développent, utilisent des applications ici et là, sans trop s'interroger sur les enjeux de protection des données. Bon, là, pour le coup, une première réponse a été de fournir un espace numérique de travail, dit espace de confiance, qui est présumé répondre donc aux réglementations et être en conformité avec le RGPD. Difficulté, la plateforme Moodle est intégrée à l'espace numérique de travail, néanmoins, l'espace numérique de travail, quel qu'il soit, offre des fonctionnalités pédagogiques. Donc on a beaucoup de mal à faire comprendre quels sont les enjeux de l'utilisation de tel ou tel outil. Évidemment, la solution Moodle, pour nous, le principal argument étant la pérennité des contenus, quel que soit le prestataire qui sera retenu, puisque on est sur des marchés publics qui font que toutes les X années, en l'occurrence tous les 4 ans pour nous, voilà, on risque de changer de prestataire ENT et donc d'hébergement Moodle. Deuxième question importante, c'est le lien avec l'état de la recherche. Bon, je ne vais pas développer plus sur le sujet, mais vous savez que l'important, c'est évidemment de non pas seulement développer l'usage des fonctionnalités brutes, mais toujours lier ça avec la plus-value pédagogique, et notamment en faisant réfléchir les enseignants sur l'importance des scénarios pédagogiques et en s'appuyant sur des modèles d'intégration du numérique dans l'enseignement. Évidemment, tout ça remet en cause beaucoup l'identité des enseignants. Chez nous, on a un public un peu particulier, avec une hétérogénéité des niveaux de maîtrise. Et puis, bon, ça remet en cause pas mal de choses dans l'exercice de leur métier, l'organisation de la classe, le lien entre le travail à la maison, le travail à faire en classe, le rapport au savoir, vous savez, le prof et le cours magistral qui va se transformer en enseignant qui accompagne les apprenants. Dispositif de formation. Alors j'ai choisi l'exemple de la formation dite niveau 1, c'est la formation, on va dire, de départ pour débutants.
On essaye de l'espacer dans le temps parce qu'on a constaté qu'une formation one-shot sur une journée, finalement, il en restait peu très rapidement. En fait, on commence par un envoi de mail qui essaye de stimuler les apprenants en leur demandant de regarder une vidéo pour découvrir ce qu'on peut faire dans Moodle, de manière à s'interroger sur ce qu'eux souhaiteraient peut-être mettre en avant dans l'utilisation type de la plateforme, et donc de venir en formation avec des supports d'enseignement, avec des documents intégrés, etc. Semaine 3, 15 jours plus tard, présentiel, qu'on a éclaté en 2 présentiels. Le premier présentiel, c'est un temps d'adaptation, d'identification des besoins de chacun, et puis on est sur vraiment les opérations de base de création d'un premier cours, d'intégration des élèves, etc. Le deuxième présentiel a lieu en général une quinzaine de jours plus tard, avec, là pour le coup, l'intégration de certaines activités Moodle qu'on a identifiées comme étant peut-être les plus pertinentes dans un premier temps. Entre les deux et après, évidemment, on insiste sur l'importance d'une expérimentation en direct avec les élèves pour avoir des retours d'expérience et puis pouvoir nous questionner lors du présentiel numéro 2. Évidemment, après la formation, accès à des ressources, accès à des plateformes d'échange, une assistance spécifique. Chez nous, on a un dispositif particulier qui fait qu'il y a un filtre dans l'établissement pour déposer des demandes d'assistance. Bon, pour le coup, pour Moodle, on a laissé une adresse directe qui pointe sur les services de la DAN de manière à pouvoir répondre très vite à une question individuelle. Et puis se pose la question de la mutualisation des ressources au niveau de l'académie. Travail d'équipe. Travail d'équipe, pourquoi? Parce que on a développé plusieurs offres de formation, on l'a progressivement enrichi. Travail d'équipe, voilà. Alors moi j'ai fait les trucs et puis le reste de l'équipe s'est occupé de la musique. Voilà. Moodle niveau 1, donc 2 fois 3 heures présentiel. Ensuite, on a une offre de formation qui est faite à la fois en présentiel pur, mais avec une équipe réduite pour un volant de 8500 enseignants. Des formations qu'il est capable de faire, qu'on peut développer à distance à travers des classes virtuelles. Et puis, évidemment, tout ça est accessible en auto-formation, en permanence. Donc, on a essayé de varier les supports pour que les gens qui le souhaitent puissent trouver leur bonheur à l'intérieur de tout ça. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Si ce n'est qu'une formation initiale, et puis ensuite on choisit en fonction de l'utilisation qu'on souhaite faire de la plateforme Moodle. Pour vous donner à voir, je pense que peut-être le mieux, c'est d'aller en direct sur notre portail. Alors en fait, tout utilisateur rentre dans un ENT et accède à sa plateforme Moodle. Sa plateforme Moodle, c'est un TenBoost standard. On a choisi, alors je fais le lien avec l'atelier précédent, on a choisi de sortir nos parcours de magistère, même si on en laisse une copie. Pourquoi? Dans l'idée que on forme sur l'outil qu'on va utiliser avec les fonctionnalités telles qu'elles existent en vrai. Sur ces parcours, on a fléché donc ce qui se fait évidemment en amont du présentiel, et puis ensuite on a progressivement, enfin ça je vais pas vous surprendre avec ça, il n'y a rien de très original. Voilà comment une page peut se présenter. Donc systématiquement, on a créé des petites pastilles vidéo, objectif 3 minutes max, on a parfois du mal à tenir, qui ont pour objectif évidemment le travail en autonomie, mais aussi de créer du lien. On a parfois, c'est moi, parfois des gens avec qui on échange X fois dans l'année et puis sur lesquels on n'arrive jamais à mettre un visage. Donc là, pour le coup, on a essayé de faire des petites capsules où à la fois on présente les enjeux, puis ensuite on a le descriptif du cliquez là, cliquez là, cliquez là. Donc voilà la manière dont peut se présenter un parcours type, une partie du parcours type. À côté de ça, on a développé une documentation complète. Je vais revenir au tableau de bord. Alors, c'est la difficulté du moment, c'est-à-dire qu'on a tous des plateformes un petit peu différentes. Voilà un exemple de ce que nous, on produit, c'est-à-dire on cherche à la fois à mettre l'accent sur la manière de procéder dans Moodle, mais surtout sur la plus-value que ça peut apporter. C'est-à-dire il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de voir ce que ça peut apporter à la fois aux enseignants et aux élèves.
Donc, par exemple, sur la ressource fichier, voilà, systématiquement, on intègre un petit encart qui est fondé sur le modèle SAMR pour identifier voilà, quelles sont les plus-values attendues, quelles sont les difficultés éventuelles. En clair, beaucoup d'enseignants chez nous se servent de Moodle d'abord pour déposer des documents et puis reviennent ensuite en nous disant je ne comprends pas, je mets des trucs sur Moodle, ils n'y vont pas. Et nous on répond oui, tu m'étonnes, c'est normal. Donc il faut trouver des ficelles. Donc les fiches réflexes, elles ont un côté un petit peu réflexif pour ensuite être vraiment dans le 1 cliquez là, 2 cliquez là. C'est très orienté enseignant qui ne connaîtrait pas la plateforme. Je vais revenir au diaporama. Donc voilà, un fiche réflexe. Pardon. Hop. Vidéo. Progressivement, on essaye de diversifier l'offre de formation. On a mis en place un site qui vise à présenter Moodle, à agréger toute notre documentation et à mettre en lumière des usages pédagogiques. Ensuite, on fait de la formation individuelle, mais on est aussi chargé d'accompagner des besoins d'établissement ou de bassin, et notamment des projets de mutualisation disciplinaire. Par exemple, on a produit des cours de ressources pour tous les élèves de terminale sur l'académie. C'est moi ou c'est pas moi ? Ensuite, on essaye d'encourager les temps informels. Vous savez, l'institutionnalisation des formations, bon, ça va bien, mais on s'aperçoit qu'il y a souvent de la perte à 15 jours, 1 mois, 2 mois plus tard. Donc, on essaye d'intervenir sur les séminaires. On essaye aussi de mettre en place une classe virtuelle régulière toutes les semaines sur la base de 15 minutes de présentation d'une fonctionnalité, 15 minutes d'échange, de manière à essayer de distiller progressivement ce qu'on peut faire dans Moodle. Et puis, évidemment, on accompagne les établissements qui souhaitent mettre en place des temps d'échange entre enseignants. Dernière chose, évidemment, on a des projets de communauté académique à travers un forum, mais aussi avec des projets de classes ouvertes, c'est-à-dire de classes où on identifie des enseignants qui accepteraient d'accueillir au fond de leur classe pendant un temps des enseignants d'autres établissements. Dernier sujet, le lien avec la communauté Moodle. Je fais le lien avec l'atelier de Patrick Lemaire du premier jour, mutualisé évidemment, mais avec pas mal de questions. Enfin, moi, j'ai plus de questions que de réponses là-dessus. L'articulation avec la documentation Moodle, la prise en compte des spécificités, les versions, les thèmes, les plugins, etc. Et puis pour nous, strictement, une première question pour dire, voilà, on partage tout, c'est la question de la licence. Ça ne devrait pas être difficile à lever. Ensuite, il y a 2 solutions pour moi à partager, c'est-à-dire juste se donner à voir chacun ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec l'Académie de Strasbourg et pourtant on n'a pas d'accès sur ce qu'ils font. On a le même portail, le même Moodle, etc. Voilà. Et est-ce qu'on a envie de co-construire des vrais supports? Pour moi, avec des indispensables par rapport à la documentation, il faut vraiment l'adapter aux usages des enseignants et notamment d'enseignants débutants. Il faut que cette documentation soit éditable, modifiable, avec des captures d'écran, des illustrations. Et puis, évidemment, toujours la mise en lumière de la plus-value pédagogique qu'on en attend auprès des élèves. Voilà, je crois que j'ai tenu les délais. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Donc j'avais une petite première question pour lancer un peu la salle si on veut. Justement, tu parlais de mutualisation des ressources, etc. Je vois que vous avez créé pas mal de vidéos, notamment des, tu me vois venir, des PDF, etc. Donc est-ce que c'est partageable également? Est-ce que c'est sous licence Creative Commons ou... Alors honnêtement, c'est l'objet de l'atelier. Pour moi, c'est ça. C'est pas juste de vous montrer ce qu'on fait nous. On réinvente tous beaucoup de choses, mais quelle formule on peut trouver progressivement pour se donner de la visibilité à minima, chacun les uns sur les autres. Nous, évidemment, tout est partageable. Tout est d'ailleurs en accès public sur le site de la DAN pour l'instant. Donc c'est sur une licence Creative Commons, c'est ça? Alors justement, là, on n'a pas réfléchi à ça, mais il faut qu'on se penche dessus, ça sera le cas probablement. On a une difficulté supplémentaire, c'est que les Moodle sont hébergés donc, chez un prestataire privé. Donc, pour le coup, il nous faut le feu vert de ce prestataire privé. Cela dit, c'est un Moodle standard. Oui, puis vous êtes quand même propriétaire du contenu, ceci. Voilà. Ouais. Ok, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle?
Merci. Bonjour, Christiane Maty de la Haute École liégeoise en Belgique. Concernant la mutualisation, nous, on a aussi des guides d'usage qui sont disponibles à tout public sur notre plateforme, donc il ne faut pas hésiter. J'avais 2 questions. En fait, il y a du temps en présentiel et du travail en hybride. Pour le temps en présentiel de la formation de base, est-ce qu'il y a du temps qui est dégagé par l'institution pour les enseignants ou bien ils doivent jongler avec leur horaire de cours? Ah non, le temps présentiel se fait strictement sur convocation. Donc ça veut dire que les enseignants sont déchargés de leurs enseignements pendant la demi-journée qui est liée. Ok. Et deuxième question, je vois qu'il y a plein de guides d'usage qui ont été remis aussi sur la plateforme du Moodle-Moot, avec la version qui est mentionnée, 3.5, et nous, on a le souci de la remise à jour annuelle. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors c'est ça, hein, le truc c'est que moi je dois en être à ma 5 ou 6e montée de version, donc 5 ou 6 fois les captures d'écran, etc. Et à un moment on s'épuise à réinventer la poudre chacun de notre côté, donc c'est un peu l'objectif du jour. Merci bien. J'avais une question par rapport au... Oui, pardon, si j'ai une question, je le poserai après. Bonjour. Vous avez parlé de classe virtuelle hebdomadaire, c'est lourd, je pense. Vous pouvez en dire plus sur l'organisation? Mes collègues et moi, c'est-à-dire Oui. que bon, là on a en parallèle 2 grands chantiers, hein, qui est la montée en charge des usages sur Moodle. On observe quand même que chaque année, il y a, ça prend progressivement. Mais parallèlement à ça, on a un chantier qui est l'arrivée d'un ENT dans l'académie. Donc on a cherché une formule pour essayer justement de distiller, de mettre en lumière des usages possibles. Donc on va articuler de manière hebdomadaire. Ça sera une fois l'ENT, une fois Moodle, une fois les ressources numériques, classe virtuelle VIA, animée par les collègues de la DAN et moi-même. 15 minutes de présentation ou de vidéo, ou de démonstration en direct, et puis 15 minutes d'échange avec une inscription qui sera publique, et les gens qui sont inscrits pourront récupérer la vidéo à l'issue de la présentation. Jeudi, 13h, 13h30, à partir de la rentrée. S'il vous plaît. Guy Zegel, je suis enseignant dans un lycée Chopin à Nancy, en BTS SEO. Est-ce que vous avez déjà des retours sur le lien qui se crée entre les apprenants, étudiants ou élèves, et les enseignants? Parce que ça change complètement la manière de travailler, en fait, entre le présentiel et puis le travail à distance. On n'a pas de retour absolument statistique. On fait des enquêtes, évidemment, post-formation pour étudier le taux de satisfaction des stagiaires. Ce qui nous manque, justement, pour s'inscrire vraiment dans la durée, c'est de voir à 3 mois, à 1 an, après, ce qu'il y a eu adoption de la plateforme, développement des usages, et qu'est-ce que ça a changé dans les pratiques des enseignants. Je pense qu'on n'est pas encore assez mûr pour pouvoir se lancer sur ce genre d'enquête, mais je pense que d'ici 1 an ou 2, il faudra qu'on le fasse, peut-être en concertation avec l'Académie de Nancy-Metz ou celle de Strasbourg. D'accord, merci. Bonjour. Une question qui n'est pas une question. D'abord, je voulais vous féliciter pour la qualité de la présentation et surtout des fiches ressources que j'ai consultées tout à l'heure. J'aime beaucoup que vous preniez du temps pour mettre en contexte ce qu'on peut faire différemment à travers le modèle SAMR, parce qu'effectivement, quand on le présente aux enseignants, ils ont beaucoup de mal à dire qu'est-ce que ça apporte de plus. Et quand on leur explique effectivement qu'on va avoir plus d'interaction, plus de multimédia ou plus d'interactivité dans les activités, ça aide beaucoup. Je suis comme vous un petit peu découragé de refaire chaque année des tutoriels ou des guides avec les nouvelles versions, avec les nouveaux thèmes qui sont repris. On en parlait tout à l'heure avec votre collègue de l'Académie de Strasbourg. Il n'y a pas un moyen quelque part de se dire on fait tous le même travail chacun de notre côté. On s'épuise à ça. Moi aussi, je suis épuisé des captures d'écran, des petites flèches et des petites croix. Il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que tout ça soit mutualisé une bonne fois pour toutes, ou qu'on puisse apporter chacun où y déposer nos documents? Est-ce que c'est vraiment à moi de répondre? Je ne sais pas. Moi, j'ai exactement les mêmes questions là-dessus. Je pense que c'est peut-être plus à Patrick, voilà, de répondre.
Moi, ce que je constate, je me permets, c'est juste que la documentation Moodle est très riche, mais qu'elle n'est pas forcément adaptée au public strict enseignant. Elle s'applique à la fois aux administrateurs de plateformes, etc. Et puis, voilà, il y a le côté visuel qui est difficile vraiment de développer parce qu'il y a tellement de versions différentes, etc. Donc, c'est un vrai challenge. Alors, je n'ai pas forcément de réponse ni de responsabilité vis-à-vis de cette mission qui nous anime tous de mutualiser des choses qu'on fait chacun de notre côté. D'ailleurs, toute solution est bonne à prendre. Et d'ailleurs, s'il y en avait une, je pense qu'on l'aurait déjà... Enfin, une solution simple, on l'aurait déjà proposée. Par contre, on a des outils qui sont mis à notre disposition via justement cette documentation francophone sur Moodle. Vous le comprendrez bien, la problématique, c'est que nos contextes ne sont quasiment jamais les mêmes. Donc, il y a des invariants, ça c'est sûr. Et je pense que c'est là-dessus où on va pouvoir appuyer une documentation. Mais même en lisant cette fiche, dans un contexte universitaire, ça ne cale pas forcément. Donc il y a des termes qui ne sont pas communs. Mais en tout cas, il y a des sources d'inspiration. C'est ce que j'y vois aussi. C'est-à-dire que finalement, quand on fait ou on refait de la doc, des fois, l'une des difficultés, c'est de trouver, ou de mettre en place la scénarisation de cette documentation. Il faut raconter une histoire. Là, on a quand même des bons éléments. Et je pense que chacun en a aussi de son côté. Donc le fait d'avoir déjà un espace public dans lequel on va pouvoir amener des choses sous des licences très ouvertes, ça permettra justement de faciliter. On aura, je pense, difficilement la possibilité d'avoir quelque chose qui soit automatisé. Donc il va falloir composer avec les éléments qu'on a. Mais plus on a d'éléments, plus il y a cette richesse de contexte qui est exposée, plus on a de chances de trouver quelque chose qui est proche de notre situation. Je pense très honnêtement qu'on aura du mal à trouver une solution tout en un. Ça me paraît illusoire et je pense qu'on va pouvoir s'épuiser rapidement et essayer de trouver des solutions. Mais il y a vraiment énormément de choses qui existent et il faut à tout prix leur donner une visibilité. Je pense que c'est surtout ça en fait. Leur donner une visibilité pour pouvoir, et une disponibilité pour pouvoir s'appuyer dessus. Ouais, pour moi c'est ça, c'est vraiment se donner une visibilité réciproque. Et puis ensuite, avoir des supports qui ne seront pas du clé en main, forcément, mais qui puissent être éditables, modifiables par chacun en fonction de ses spécificités. Mais on va dire, vous savez, les encadrer avec un cliquet là, deux cliquets là, ça c'est souvent des invariants. Après, le reste, évidemment, doit être modifiable selon les problématiques strictes de chaque institution. Après la problématique d'aborder le champ des pratiques d'enseignement au sein de la documentation française, je pense qu'on ne sera pas tapé sur les doigts si on met une fiche justement sur comment... D'ailleurs, il y a des FAQ dans la plupart des rubriques associées au type de ressources ou d'activités. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui enrichirait largement cette documentation pour pouvoir plus s'adresser finalement aux enseignants sur les problématiques de comment bien utiliser Moodle et pas seulement d'un aspect fonctionnel. Je lâche le micro, sinon je vais le garder. Bonjour, moi j'aurais juste une question sur le lieu qui serait du coup le plus propice si on voulait partager. Est-ce que ce serait sur... Parce que Moodle.org, ça me paraît pas être ça. Mais je ne sais pas si vous avez déjà des idées là-dessus pour que la communauté puisse proposer ces tutoriels à tout le monde. Est-ce que, par exemple, il ne serait pas possible d'avoir une page qui recense les institutions qui veulent partager la doc avec juste le lien, la version de Moodle, et puis qu'ensuite, il y a un accès facile à chaque institution pour aller y trouver son bonheur et le récupérer et le partager? Ce serait déjà peut-être un premier pas. Là aussi, en termes d'outils, je pense plus à la facilité finalement, parce que les outils, il peut y en avoir plein. Mais le wiki de docsmoodle.org/fr, il est accessible très facilement. Et il peut permettre justement ces initiatives de recensement. Je pense qu'en effet, déjà une première étape de recensement, ce serait déjà une bonne chose. Après, si des choses sont généralisables, tant mieux. J'avoue qu'au fil de l'expérience, à chaque fois, il y avait cette illusion de trouver quelque chose de général, de générique. Et finalement, je pense que peut-être qu'on trouvera un jour une solution, mais pour le moment, déjà recensé. Et donc, à mon avis, au sein de docsmoodle.org/fr, c'est probablement quelque chose de rapide à mettre en œuvre. En tout cas, moi, c'est certainement
un des axes sur lequel je travaillerai une fois ce Moodle Mood terminé jusqu'au prochain. Parce que, évidemment, les actions ne s'arrêtent pas à ces 3 jours. Il faut continuer les efforts, justement. Et là, en tout cas, il y a des choses très, très motivantes. Et le fait que ces choses soient versées dans la communauté, je trouve ça aussi très motivant. Et donc, merci. Merci à vous.